Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue chez l'Affranchi. Je suppose qu'avec la baisse actuelle des marchés, certaines personnes sont inquiètes et je vais apporter certains éclaircies sur ce qui se passe sur le marché, pourquoi il y a ces baisses-là et à quoi s'attendre. Est-ce que nous sommes toujours en pré-bull run ou bien c'est le bear market qui s'annonce? OK, donc dans cette émission aujourd'hui, je vais essayer d'apporter certains éclaircies. Sur CoinGecko actuellement, il y a 13 846 crypto-monnaies. Comme je le dis le plus souvent, 13 846 jetons. Comme je vous le dis, pendant le beau run, le plus souvent, il y a une création massive de jetons. Donc, il est fort probable qu'on dépasse les 15 000 jetons d'ici la fin du beau run. OK? Au niveau de la capitalisation totale des crypto-monnaies, nous sommes redescendus à 2000 à 2 trillions, 2426 millions de dollars, 2426 milliards de dollars. OK? Et si vous constatez, il n'y a pas longtemps, nous étions à 2800, à plus de 2800 milliards de dollars. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il y a presque 400 milliards de dollars qui sont évaporés sur les marchés. OK? Au niveau de la dominance du Bitcoin, vous voyez que la dominance du Bitcoin a augmenté. Nous sommes presque à 52%. Il y a environ 1 à 2 semaines, le Bitcoin était à 49% de dominance. Ces 2% de différence font vraiment une grande différence parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui se réfugient davantage sur le Bitcoin que sur les shitcoins. Et la dominance d'Ethereum n'a pas beaucoup changé. OK? Maintenant, allons jeter un coup d'œil sur le prix du Bitcoin. Un instant. Le Bitcoin, en ce moment, se vend à 64 000 dollars. Il y a environ une semaine, presque 73 000 dollars. Ça avait dépassé son all-time high. Ethereum se vend à 3 071 dollars. BNB a aussi expérimenté des baisses et Solana a aussi expérimenté des baisses. En une semaine, Solana a perdu 22% de sa valeur. Et c'est un peu le cas, hein, si on regarde les différents narratifs. En 24 heures, on va voir les narratifs qui ont perdu plus de valeur. Olympus Pro a perdu presque 27% de sa valeur. Alors, regardez, au niveau Olympus Pro, les base meme coins ont perdu 12% de leur valeur en 24 heures. Les Layer 11,5% de leur valeur. Ce sont des grosses baisses. Et les meme coins, 11,2% de leur valeur. Ce sont vraiment des grosses baisses. Je vais poser la question de savoir pourquoi il y a cette baisse drastique sur le marché. Bon, vous savez, à quelque sorte, ce qui a causé cette baisse drastique est motivé par plusieurs facteurs. Je vais les couvrir dans un instant. En avant, je fais un coup d'œil sur Crypto Bubble. Vous voyez, en 24 heures, tout est presque au rouge. Alors, regardez dans les top 100 pour voir ce qui se passe. Waouh, il y a des projets comme Tao qui reprennent de la valeur, mais Tao n'a pas toujours atteint son all-time high. Hein. Je pense que c'est des 24 que Tao a repris de la valeur, 19% d'appréciation. Doc with Hat, 13% d'appréciation. Les Ordi a perdu, wow, Ordi est redescendu à 46 dollars. Il y a 3 jours, Ordi était remonté à 73 dollars. Donc, c'est ça un peu la réalité du marché. Mais qu'est-ce qui cause ces différentes baisses? Il y a plusieurs facteurs. OK? Il y a d'abord la réalité économique américaine. C'est ça d'abord le premier facteur. C'est quoi la réalité économique américaine? Les gens s'attendaient à ce que... attends, on va aller chercher ça. Coindesk. Avant d'aller sur Coindesk, on va d'abord jeter un coup d'œil sur CNBC. Comme je vous ai, j'ai fait une émission il y a environ une semaine, je parlais de la réalité du taux d'inflation et du taux directeur. Si je joue un peu mon analyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est fort probable que le taux d'inflation aux États-Unis ne continue d'augmenter. Pourquoi? Pour plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est quoi? C'est que
Le taux de chômage aux États-Unis est extrêmement bas. OK? Le taux de chômage est extrêmement bas. Tant que le taux de chômage est bas, tant que les gens ont accès à l'emploi, ils ont des moyens pour consommer. C'est pour ça qu'aux États-Unis, la consommation de masse ne fait que s'accentuer. Et tant qu'il y a la consommation de masse, tant que les gens ont des moyens pour voyager, pour s'acheter des voitures, pour consommer comme s'il n'y avait pas de crise, ça crée en quelque sorte une forte demande sur les marchandises. Et plus il y a une forte demande sur les marchandises, les prix de ces marchandises augmentent. Et tant que les prix des marchandises augmentent, le taux d'inflation augmente. C'est pour ça que vous avez vu, le taux d'inflation est passé de janvier à 3,1% à 3,2%. Et nous sommes à 3,3% en ce moment aux États-Unis. OK? Donc, tant qu'il y a cette forte consommation, tant qu'il y a les gens ont beaucoup accès à l'emploi, les gens ont accès à de l'argent, les gens vont consommer. Et tant que les gens vont consommer, il y aura l'inflation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas juste le marché des cryptos actifs qui est impacté. Hein. Il y a le marché des actions aussi. Si vous voyez un peu le titre des CNBC, ce que je montre à l'écran à cet instant, le Dow Jones a baissé de 475 points. Et en termes de pourcentage, je crois que c'est 1,24%. OK? Pourquoi il y a, et aussi le Nasdaq a baissé de 1,62%. Pourquoi il y a ces baisses? Parce que les analystes anticipent que aussi avec le conflit qui existe en ce moment entre l'Iran et Israël, s'il y a une guerre ouverte qui se déclare entre ces deux pays-là, premièrement, le prix du carburant va augmenter. OK? Le prix du pétrole va augmenter. Si le prix du pétrole augmente, vous savez que le prix du pétrole impacte tout. Le transport des marchandises, le transport des individus va augmenter. Si le transport des marchandises augmente, qu'est-ce qui va se passer? Le prix de tous les biens qu'on consomme va augmenter. Donc, il y a anticipé qu'avec cette guerre-là, le prix du pétrole va aller vers la hausse. Et si le prix du pétrole va vers la hausse, le taux d'inflation va continuer à augmenter aux États-Unis. Tant que le taux d'inflation continue à augmenter aux États-Unis, la nouvelle, c'est quoi? La nouvelle, c'est que les taux directeurs ne seront pas baissés par la Fed. Et si les taux directeurs ne seront pas baissés par la Fed, ça veut dire que le taux d'emprunt aux banques va augmenter, ce qui rend difficile aux individus d'avoir accès à de l'argent. Et si les gens ont un accès difficile à de l'argent, ils ne peuvent plus consommer. Et c'est un peu ça la raison pour laquelle le taux directeur peut augmenter. Et si le taux directeur augmente, les gens n'auront plus accès à l'argent, ça va baisser le taux d'inflation. Donc, il y a cet engrenage-là qui existe au niveau de l'économie que la Fed doit exécuter. OK? Et maintenant, les problèmes géopolitiques qu'on a en ce moment avec l'Ukraine et la Russie, Israël et l'Iran, et les gens ont peur qu'une guerre déclenche, et puis si cette guerre déclenche, ça va avoir beaucoup d'impact. Il ne pourrait même pas avoir de bourron, les gars. Quand je le dis ici, les gens pensent que je raconte des bêtises. Les données doivent se mettre ensemble pour qu'il y ait un bourron. Pour qu'il y ait un bourron stratosphérique, il faut que le taux directeur baisse. Et pour que le taux directeur baisse, il faut que le taux d'inflation baisse. Et pour que le taux d'inflation, et pour que les gens puissent avoir accès massivement à de l'argent, il faut que les taux de banque baissent. Et tant que ces facteurs ne sont pas mis en place, il y aura un bourron, mais pas à l'échelle que les gens espèrent. Il faut que tous ces éléments se mettent ensemble. Est-ce que tous ces éléments se mettront ensemble? Je pense que oui. Je pense que tous ces éléments se mettront ensemble. Premièrement, pourquoi? Parce que les États-Unis ont mis en garde Israël d'une attaque contre l'Iran parce qu'ils ont dit qu'ils ne participeront pas à cette guerre. OK? Mais Netanyahu veut faire sa guerre. Mais avec la pression à la réunion des G7 qui a lieu en ce moment, c'est juste pour dissuader Israël d'attaquer. OK? Donc, mais si cette guerre a lieu, les gars, il faut vous attendre à beaucoup de grammes au niveau des marchés des crypto-monnaies. Certaines personnes vont dire que non, avec l'approche du halving, que les halving passés, le but peut augmenter. Mais il faut faire attention, les gars. Il y a plus de 19,5 millions de bitcoins en circulation déjà. Ça veut dire que l'impact du halving avec le temps n'aura même plus d'effet parce qu'il y a déjà la majorité des bitcoins existent déjà sur le marché. Donc, le halving ne sera plus le facteur déterminant pour les bourrons. OK? Il faudrait que ce soit d'autres facteurs macroéconomiques qui viennent intervenir dans ce sens-là.
Donc, il faut faire très attention avec le narratif du halving tout le temps. OK? Il y a d'autres facteurs, par exemple, comme l'approbation du ETF d'Ethereum, qui peut être un facteur positif sur le marché. La baisse des taux d'intérêt, la baisse des taux directeurs sont des facteurs macroéconomiques qui, automatiquement, et aussi l'adoption de la blockchain, OK, par les institutions qui pourraient être des facteurs favorables au bull run. Ce n'est plus forcément le halving parce que si vous regardez bien, techniquement, la majorité des bitcoins existent presque déjà sur le marché, puisqu'il reste presque à peine 2 millions de bitcoins à miner. OK? Donc, ça veut dire que le narratif du halving avec le temps n'aura plus vraiment d'impact sur le marché. Donc, il faut prendre en considération tous ces facteurs-là. OK? Donc, en sommet, qu'est-ce qui justifie la baisse du marché? C'est d'abord la période des taxes aux États-Unis. C'est la période des taxes aux États-Unis. Les gens doivent, ceux qui doivent de l'argent au gouvernement, les entreprises, les institutions, les individus, doivent vendre leurs actions, vendre leur position sur les crypto-monnaies pour pouvoir payer les taxes au gouvernement américain. Parce que les Américains ne blaguent pas avec le gouvernement américain ne blague pas avec ces taxes, les gars. Vous ne payez pas, vous êtes dans des sérieux problèmes. OK? Richard Bona a fait une vidéo récemment, il parlait de ça. OK? Il ne faut pas blaguer avec l'argent que vous devez au trésor américain. OK? C'est ça la première des choses. Et c'est un peu la période des taxes dans les pays, dans la majorité des pays dits soi-disant sous-développés. C'est un peu la période des taxes. La deuxième des choses, c'est un peu les données macroéconomiques sur l'économie américaine. L'économie américaine est extrêmement solide en ce moment, les gars. Le taux de chômage est vraiment bas et la consommation aux États-Unis est vraiment accélérée. C'est pour ça que le taux d'inflation ne cesse d'augmenter. OK? Et tant que le taux d'inflation ne cesse d'augmenter, il est difficile pour la Réserve fédérale à baisser ses taux directeurs. Déjà, je croyais que d'ici là, déjà, la Fed aurait déjà baissé d'une ou deux, trois fois. OK? Les analystes anticipaient que d'ici la fin de l'année, la Fed baisserait les taux directeurs au moins 6 fois. Après, ils ont réduit les estimations à 3 fois. Maintenant, les gens se demandent combien de fois la Fed baissera. C'est une fois, même une fois, les gens commencent à douter parce que les données sur l'économie sont extrêmement fortes. OK? Maintenant, la troisième chose qui est en train de se positionner, c'est le problème géopolitique. OK? Le conflit entre l'Iran et Israël. L'Iran a attaqué Israël hier. Ils ont versé presque 300 drones, 300 missiles au niveau d'Israël. Est-ce qu'Israël va réagir? Si Israël réagit, ça va créer un conflit entre ces deux pays-là. S'il y a un conflit entre ces deux pays-là et que l'Iran bloque comment on appelle ce canal-là? C'est pas le canal de Suez. Ils ont un canal, et qu'il y a beaucoup de marchandises de pétrole qui transitent par ce canal-là, ça va augmenter, il bloque ça, ça va augmenter le prix du carburant dans tous les marchés. Et si le prix du carburant augmente dans tous les marchés, ça va impacter tous les domaines économiques. OK? Le transport de tout sera cher et la consommation de tous les marchandises comme la nourriture et autres, va augmenter. Ça va encore pousser le taux d'inflation vers la hausse. Donc, c'est toutes ces informations qui signalent un peu une morosité sur le marché en ce moment. Et les gens préfèrent être liquides pour observer en quelque sorte ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. OK? Est-ce qu'il y aura bourron? Je pense qu'il y aura bourron. Est-ce que ça sera un bourron stratosphérique? Je pense qu'il y a un bourron stratosphérique. Sur tous les facteurs que j'ai nommés, c'est fixe. Par exemple, le taux directeur baisse, le taux d'inflation baisse, la guerre géopolitique, ces tensions-là se réduisent. Donc, si tous ces éléments se mettent ensemble, et ça a été le cas avec les bull précédents, OK? Pendant les bull précédents, le taux d'inflation aux États-Unis était très bas. Le taux directeur était à 1%. OK, jusqu'en 2020, le taux directeur n'a pas dépassé 1% aux États-Unis. 1%. Donc, le prêt était presque, l'accès au crédit était presque à zéro. OK? Donc, les gens avaient accès à l'argent. Ce n'est plus le cas en ce moment parce que le taux directeur est à plus de 5% et le taux d'inflation est à 3,3%. OK? Donc, il faut voir tous ces facteurs-là avant de prendre vos décisions d'investissement. C'est ce que je vais partager avec vous. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Entre-temps, je vous souhaite un bon dimanche. Ciao.